Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo un peu technique où je vais vous montrer comment je réfléchis au niveau de la division. Donc là typiquement c'est une maison de ville que je vais diviser en 7 appartements, donc c'est assez technique. Alors je pense que ça peut être intéressant pour tous ceux qui se posent des questions sur la division. Donc typiquement là on est sur une maison de ville qui est situé en plein centre-ville, juste à côté d'un pôle étudiant intéressant. Donc c'est vraiment intéressant et en plus on est vraiment rentable à faire de la division sur ce type de bien. Donc je vais vous montrer rapidement. Juste avant, j'en profite pour vous rappeler que cette semaine et jusqu'à la fin de la semaine, il y a une promotion sur ma formation Comment trouver un bien rentable. Donc typiquement, la formation qui m'a servi par exemple à trouver ce bien très rentable, puisqu'on est sur à peu près 2800 € de loyer pour un bien qui revient à 220 000 euros, donc on a quand même un cash flow intéressant, etc. Je vous mets le lien dans la description de la formation qui va vous expliquer voilà, comment étudier une ville, comment rechercher un bien rentable dans une ville, etc. Typiquement, quand vous l'appliquez, vous trouvez sur ce type de bien, etc. Donc là, je vais vous expliquer toute la partie technique de la division, c'est assez intéressant. Donc typiquement, rapidement, ici on a une rue, donc on est très proche d'un point étudiant, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour tout vous dire, on est à moins de, je crois, on est à 50 mètres d'un gros truc étudiant, donc c'est assez intéressant. Donc ici, on a un garage, ici on a un couloir, ici on a une pièce. Donc au niveau de la façade, on a un garage, une pièce, enfin une porte d'entrée, une porte d'entrée. L'idée au niveau du garage, ça va être de le laisser en garage, on va l'associer tout simplement à un appartement pour augmenter le loyer de l'appartement. Il fait 21 mètres carrés plus une pièce de 3 mètres carrés. On pourrait peut-être se dire qu'on pourrait faire un studio, mais ça demanderait une modification de façade, etc., des démarches assez longues. Donc là, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est que ça soit prêt rapidement. Donc on va laisser le garage, on va l'associer à un appartement et le coût des travaux pour passer un garage en studio, il y a quand même un coût, donc ça serait pas rentable. Donc là on a une entrée, donc quand on rentre dans le couloir typiquement on a une pièce de 27 mètres carrés, une pièce de 11 mètres carrés. Pour ceux qui se demandent, ici en fait c'est une sorte de cour qui sépare un petit peu la maison, c'est une cour intérieure de maison. Donc là l'idée c'est de fermer cette porte, vu que lui il a un accès dans la rue, il rentre directement dans une pièce de 27 mètres carrés. Aujourd'hui, la pièce de 11 mètres carrés est une cuisine. Donc c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'au moins on a toutes les arrivées d'eau qui sont ici ou ici, je me souviens plus, et les évacuations. Donc on n'aura pas besoin de les déplacer beaucoup parce que on va transformer ces 11 mètres carrés en chambre en fait. Et donc ces 27 mètres carrés en salon. Et on va juste venir créer une salle de bain ici de 3 mètres carrés. Donc il restera une pièce de vie de 24 mètres carrés plus une chambre de 11 mètres carrés, une salle de bain de 3 mètres carrés avec fenêtre. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un petit T2, vu qu'on est bien situé, il se louera vraiment facilement. Donc là, il y a tout à refaire. Euh, le plus dur, enfin le plus dur entre guillemets, sera de créer la salle d'eau ici, mais les évacuations, dans le couloir, les évacuations, on peut se rejoindre juste ici, donc ça demande juste une petite tranchée. Donc au final, pas énormément de travaux. Donc ici, on a un premier T2. Ensuite, on rentre dans la cour. Dans la cour, donc on a toutes ces pièces qu'on voit ici. Donc on rentre ici, on a une pièce de 24 mètres carrés. On a une salle de bain avec un WC et un robinet ici de 5 mètres carrés. On a une pièce de 7,8 mètres carrés. Et on a une pièce avec une entrée indépendante ici de 13,9 mètres carrés. Donc l'idée c'est comment optimiser un petit peu tout cet espace, sachant que la porte d'entrée ici est à moitié sur les escaliers, donc c'est plus une fenêtre qu'une porte d'entrée au final. Donc là l'idée en fait, donc 24 mètres carrés, vous vous doutez que ça va être la pièce à vivre. On va garder la salle de bain de 5,6 mètres carrés, donc qui fait une grande salle de bain. Et cette pièce en fait, on va la laisser en commun pour tous les appartements pour mettre tout ce qui est vélo et poubelle, ce qui évitera en fait que tout simplement que ça soit dans la cour. Donc là on aura une cour assez propre, il n'y aura pas de poubelle, de vélo, de petits trucs qui traînent à droite à gauche, ça sera vraiment le local qui sera dédié pour ça. Donc on se retrouve avec une pièce de 24 mètres carrés. Alors le problème ici c'est que c'est un mur porteur, donc il va falloir prévoir une ouverture par un maçon dans un mur porteur. Ça coûte entre 1000 et 1500 euros, mais ça nous permet de récupérer quand même une pièce de 13,9 mètres carrés. Ici on a une toute petite pièce de 2,9 mètres carrés, donc de 3 mètres carrés. Donc on pourrait s'amuser à casser tous les murs, à fermer ici, à récupérer tout ça. Mais en fait, l'investissement de travaux pour récupérer cette pièce, ça serait au final pas rentable. On se retrouve avec une pièce aujourd'hui elle fait 14, on se retrouverait avec 17 mètres carrés. Il n'y a pas une grosse plus-value à avoir 17 au lieu de 14 mètres carrés.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un accès ici, ça va devenir une petite cave, qui sera un petit bonus justement pour mettre par exemple une cave privative pour cet appartement. Donc il y aura au final une chambre de 14 mètres carrés, une salle de vie de 24 mètres carrés, on aura juste à mettre la cuisine, qu'on va sûrement mettre par ici, enfin, on va essayer de la mettre le plus proche possible ici, donc soit elle rentre ici sous la fenêtre tout simplement, ou soit on la mettra par ici pour pouvoir récupérer les évacuations. Donc voilà, donc là on a 14, on a 38 mètres carrés, 38 et 5, on a 43 mètres carrés, il a tout le bas. Donc voilà pour cet appartement. Donc là au premier étage on a déjà 2 appartements. Donc là pour monter au niveau supérieur, en fait on a un petit escalier ici qui nous permet d'arriver au 2e étage. Donc on arrive ici. Alors quand on rentre ici, on a un petit sas d'1 mètre carré. Donc à droite on a une pièce de 23 mètres carrés, à gauche de 16 mètres carrés. Là on a une salle de bain en fait qui est déjà faite, qui fait 4 mètres carrés. Donc là l'idée sur cet appartement, il y avait 2 possibilités. Soit on fait une chambre, un salon, une salle de bain, et on loue ça comme un T2 à 450 €. Ou soit ce qu'on fait, c'est que cette pièce de 23 mètres carrés, elle est déjà séparée en fait par une sorte de grande porte coulissante qui s'ouvre, qui laisse un grand passage de 2 mètres. Donc l'idée c'est de laisser en fait ce salon ici, de faire la chambre en partie là, de faire une sorte de T1 bis qui a déjà une salle de bain qui ferait 23 plus 4 qui ferait 27 mètres carrés. Donc pour un étudiant c'est quand même largement assez. Et du coup cette pièce de 16 mètres carrés, on viendrait créer une salle de bain ici de 3,3 mètres carrés, ce qui est une taille correcte pour une salle de bain. Va falloir l'optimiser un petit peu bien sûr. Donc on est à 19,5 mètres carrés. Alors je crois que ça va être l'appartement le plus petit, un appartement de 19 mètres carrés, mais vu qu'on est très proche, comme je vous disais, d'un pôle étudiant, s'il est bien rénové, je ne me fais pas de soucis pour la location. Il faudra juste créer une salle de bain ici. Alors tout à l'heure on a vu qu'on avait une cuisine qui était dessous, donc tout ce qui est évacuation, je ne me fais pas trop de soucis. Donc voilà pour cela. Donc petit palier, un appartement ici, un appartement ici. Donc toujours le point, ce qu'il faut regarder, c'est l'évacuation et l'arrivée d'eau. C'est vraiment tout ce qui est électricité, après on s'en fiche, un fil électrique on peut le mettre dans des plafonds, enfin c'est facile à cacher avec des goulottes au pire des cas, mais vraiment tout ce qui est tuyaux, évacuation, quand on ne peut pas les faire se balader partout, donc c'est vraiment le critère numéro 1 que je regarde quand je fais la division. Donc là on va redescendre en fait, donc eux ils auront un accès par escalier en haut. On revient au niveau du couloir principal, on a un escalier dans le couloir principal, donc l'escalier qui va nous faire monter ici. Donc là on arrive sur l'appartement le plus grand entre guillemets, puisqu'il y a une chambre de 23 mètres carrés avec un dressing, une salle de bain ici, on a un grand salon de 26 mètres carrés avec sa cuisine de 10 mètres carrés. En plus, on a une petite véranda et une pièce toute seule de 7 mètres carrés. Alors l'idée ça va être bien sûr d'optimiser tout ça. Donc là, typiquement, donc on monte les escaliers, on arrive dans un petit sas. À droite, on a la chambre de 23 mètres carrés. 23 mètres carrés égale pour moi pièce principale du studio. En plus, on gagne le dressing qui fait 3 mètres carrés, on va le récupérer. Alors, soit pour faire une cuisine ou tout simplement pour faire. Je n'ai pas encore défini, mais idéalement, si on peut caler une cuisine, c'est le top. Sinon, il faudra qu'on mette tout simplement la cuisine ici. L'idée, c'est de fermer cette porte et d'en réouvrir juste ici. Comme ça, on a la salle de bain qui est déjà faite pour cet appartement. On a juste vraiment la cuisine à créer, qu'on pourrait créer ici tout simplement. Ça revient au même. Donc on a 23 et 3 mètres carrés. Donc on est à 26 mètres carrés, plus 3, on est à 29 mètres carrés. Pour un studio étudiant, c'est plutôt pas mal, 29 mètres carrés. Moi, j'ai fait mes études dans du 20 mètres carrés. Donc voilà, avec 2 grandes fenêtres. On revient dans le petit sas. Donc ici, on va à gauche. On a une grande pièce de 26 mètres carrés avec une cuisine de 10 mètres carrés. Donc plus la véranda et une pièce de 7 mètres carrés. Alors là, lui, c'est l'appartement le plus grand, mais aussi le plus bizarre. Donc c'est à cet appartement, par exemple, que je vais associer le garage pour le louer un petit peu plus cher. Donc là, on a 26 mètres carrés, ce qui deviendrait donc la pièce de vie, la cuisine, donc tout ce qui est arrivé, etc. se fait ici. On va juste le déplacer, on va mettre la cuisine ici. Donc pièce de vie avec cuisine ici, une chambre de 10 mètres carrés. Et là, on a une véranda, donc qui restera sûrement une véranda, et une pièce de 7 mètres carrés. Alors moi, j'aime pas les petites pièces, je suis pas trop un marchand de sommeil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le proposer en bureau, qui servira éventuellement de chambre d'appoint. Donc on va vendre cet appartement en fait comme un T2 bis. On pourrait le vendre comme un T3 en cassant le mur, en fermant la véranda, etc. Mais le coût des travaux serait pas rentable.
Donc on va vraiment louer cet appartement comme un T2 bis. Donc avec le garage, un T2 bis avec garage, donc là on est quasiment à 500 € puisqu'on est vraiment hyper bien situé en centre-ville. Donc sur ce niveau, voilà, on était à 4 appartements, on était à 2 grands appartements en rez-de-chaussée. Et là en fait quand on monte là, on arrive sur, alors j'ai pas les plans ici, on arrive sur tout simplement les combles aménageables qui font toute cette partie-là, là, qui font plus de 70 mètres carrés. Qui en plus ont une petite terrasse sur les toits, donc qui est assez sympathique. Donc 70 mètres carrés au sol, en loi carré on est à 35 mètres carrés. L'idée c'est pareil, on fait un petit T2 pour le positionnement de la salle de bain. Du coup on a vu qu'on avait une arrivée d'eau, une évacuation vers ici, on en a une vers ici, donc on peut le placer un petit peu où on veut. Dans cette vidéo je voulais vraiment vous montrer l'aspect technique que je regarde. Donc en division, on regarde souvent les arrivées, les évacuations d'eau. Après, bien sûr, il y a tout ce qui va être compteur électrique. Aujourd'hui, le compteur électrique, il est situé dans le couloir. Donc il faudra bien sûr faire venir EDF pour faire les différents compteurs et après envoyer un compteur dans chaque appartement. Donc ça va être le côté un peu technique. Mais à part ça, il n'y a vraiment rien d'irréalisable. On a un truc commun pour les poubelles. Lui, il a une cave indépendante, donc ça va pas être trop le bazar. Alors, on est situé proche d'une université, donc c'est vraiment un projet assez facile. Il fallait juste se l'imaginer, puisque bien sûr, si vous le cherchez sur Agence, il est présenté comme une maison de ville. Donc moi, voilà, c'est par rapport à mon réseau. Il m'a dit justement, l'agent immobilier sait que je fais de la division, que je cherche à optimiser les espaces. Donc voilà, il m'a dit sur ça, je pense qu'on peut faire une division intéressante. Alors lui, il voyait 5 appartements, puisqu'il faisait des appartements un peu plus grands. C'est vrai que moi, en optimisant, j'arrive à 7 appartements. On est à un loyer total de 2800 €. Et donc sur un coût qui serait entre 200, tout compris, qui serait entre 220 et 240 000 €. Donc qui représente un crédit de 1200 € à peu près, c'est ça, entre 1200 et 1300 €. Donc on a un cash flow brut d'au moins 1500 €, donc sur un bien qui est très bien situé dans une bonne ville, près d'un pôle étudiant. C'est vraiment un projet rentable et sans risque, puisqu'à la revente après, le bien est assez joli, il y a déjà du double vitrage partout, etc. Il faut regarder arrivée, évacuation d'eau. Et si vous partez sur des studios, essayez d'avoir au moins 25 mètres carrés. Si vraiment, comme tout à l'heure, ça peut arriver, vous avez une pièce un peu plus petite, soit vous en faites une chambre, soit moi je sais que je vais louer, donc je vais faire un petit studio, mais toujours une pièce de vie d'une vingtaine de mètres carrés. On place la cuisine dedans, on fait la salle de bain à côté et vous êtes sur un studio. Et quand vous pouvez, vous rajoutez une chambre. Donc voilà, la division, il n'y a rien de bien compliqué. Après, ça va être une histoire technique d'arrivée, d'évacuation d'eau qu'il va falloir mettre à droite, à gauche. Mais c'est vrai que le fait de tout mettre sur un plan, en général, ça aide à voir. Moi, typiquement, à la base, j'ai imprimé ce plan, j'ai pris un marqueur et j'ai séparé les appartements. J'ai regardé où étaient les évacuations d'eau. Et au final, ça se fait assez facilement. Donc j'espère que j'ai pu vous apporter quelques petits aspects techniques au niveau de la division. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez, voilà, comme moi, trouver un petit peu des biens rentables, je vous mets le lien bien sûr de la formation dans la description. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on se retrouve sur la prochaine vidéo.